Mon livre revêt une dimension particulière du fait de mon handicap. Je suis parti sur ce chemin de Compostelle avec mon cousin avant que mes yeux s'en aillent, pour à la rencontre de moi-même, à la rencontre des autres, en espérant, de manière sous-jacente, de trouver une guérison. La guérison, le miracle ne s'est pas produit, du moins pour le moment. Mais mon livre, il retrace en dehors des questions basiques, c'est-à-dire la peur du poids du sac à dos, la peur de ne pas trouver un hébergement, la peur de ne pas trouver une alimentation. Dans mon livre, je pose des mots sur des questions qui parfument le chemin. L'envie de partir, le pourquoi, la démarche spirituelle, philosophique, historique, sportive, les rencontres et aussi l'aboutissement du chemin. Un chemin de lumière, beaucoup de personnes ont trouvé ce titre magnifique. Et aussi le graphiste des livres a illustré parfaitement la couverture par rapport au titre ou à la quatrième. Cette couverture reflète vraiment ma quête vers la lumière. Ce chemin de lumière m'aura permis de coucher sur le papier un passé douloureux. Cette vision bouleversante m'aura permis d'accepter, malgré qu'une vision qui se pacifie devant mes yeux, on pouvait poursuivre un cheminement de vie d'une manière différente. Et il y a 25 ans, dans le cadre d'un 100 km marche, un marcheur disait « J'ai fait ce chemin de Compostelle pour ma fille ». Je n'ai pas osé interpeller l'homme, ni lui demander l'aboutissement. Ce fut certainement à ce moment-là que la fascination pour Compostelle est venue. Une évidence s'imposait à moi, un jour je ferai ce chemin. Je n'ai eu aucune éducation religieuse. Marié civilement, mes enfants pas baptisés. Quand j'ai décidé de partir à Compostelle, j'ai eu un besoin d'aller voir un prêtre. J'ai été voir un jeune prêtre à qui j'ai expliqué mon parcours de vie, mon envie de faire ce chemin. Et ce jeune prêtre m'a écouté longuement et m'a fait une lettre de recommandation. Aujourd'hui, je me considère toujours comme agnostique, mais fortement interpellé par la religion, suite à ce pèlerinage, sans aucun doute. Il m'arrive assez souvent de rentrer dans une église, d'allumer un cierge, de penser à des êtres chers disparus, et surtout de me recueillir. Quelques mois après mon retour de Compostelle, j'ai commencé à écrire, relatant une étape, une deuxième étape, que j'ai transférée à mes enfants. Ils ont trouvé très bien. Mais j'avais une certaine méfiance, parce que par rapport à mes enfants, par rapport au lien du sang, donc j'ai appelé 2 amis, et je leur ai demandé de me dire ce qu'ils en pensaient. Ils m'ont incité à poursuivre. Donc, grâce au soutien de ma femme, mes enfants, mes amis, j'ai poursuivi l'écriture. Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de consigner mes courses à pied, mes trails, mes randonnées pédestres. Avant de partir sur le chemin, j'ai acheté un carnet ligné, de façon à me faciliter l'écriture. Au fil des jours, des semaines, des mois, le carnet s'est noirci. Et je me suis aperçu que de consigner les rencontres, les lieux traversés, assister aux messes des pèlerins, des bénédictions des pèlerins, ça parfumait tout à fait mon carnet. Et aussi que c'était peut-être une des meilleures méthodes pour retranscrire mon pèlerinage. Les rencontres
avant, pendant et après ce pèlerinage ont modifié le cours de mon existence. La publication de mon livre est un aboutissement d'un chemin de vie qui a été douloureux, qui est aussi en quête de lumière, en quête de spiritualité, en quête de foi. Aujourd'hui, je suis un homme serein et apaisé. Ce sera certainement la continuité de mon chemin de Compostelle vers un autre sanctuaire. Une alliance d'une personne déficiente visuelle en ce qui me concerne et accompagnée d'un ami qui souffre de problèmes neurologiques. Une aventure qui j'espère fabuleuse et enrichissante. Je voudrais, à travers cette interview, témoigner ma gratitude aux lecteurs qui m'ont envoyé de très très beaux témoignages. Je pense que mon livre, par rapport à ces témoignages, peut apporter du réconfort aux personnes en difficulté. Je vous remercie infiniment.